Les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se faire la guidance générale de la journée de lundi 19 août. Ça y est, on repart pour une semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer. Le reste, vous le mettez de côté et vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Qu'est-ce que je veux dire? On va commencer par ce que vous aimez bien, le petit saint du jour, qui est la Saint Jean-Eudes. Alors, Jean-Eudes, il est né en 1601, on est loin, hein, moins loin quand même qu'avant-hier. Et il est décédé en 1680, le 19 août, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête sa fête. C'était un prêtre qui était français, et en fait, il était fondateur d'un institut religieux qui était consacré à la formation des prêtres et d'un ordre religieux voué en fait à la réhabilitation des filles repenties, c'est-à-dire tout ce qui était à l'époque les filles de joie, tout ce qui était le libertinage, voilà. Il voulait les ramener dans le droit chemin et pour ça il s'est battu tout au long de sa vie. Il a été un acteur majeur dans l'école française de spiritualité également, hein. D'ailleurs, il a été, pendant tout au long de sa vie, son but, ça a été de rallumer la foi ou la ferveur catholique dans les paroisses. Voilà, c'était un missionnaire en fait, hein, voilà. Il a été d'ailleurs reconnu et canonisé par le pape Pie XI en 1925. Voilà, il avait même échappé à l'épidémie de peste qui avait eu lieu en Normandie en 1627. Voilà. Mais tout au long de sa vie, il a fait de cesse de former les prêtres, de faire que les pauvres puissent venir prier, retrouver la foi. Voilà, il s'est battu pour ça tout au long de sa vie. Voilà pour la petite histoire de Saint Jean-Eudes. Bon, vous voyez, je suis en train de battre les cartes du New Maestro, le Normand, de Anne-Marie Costanza, de façon à avoir le tempo du jour de ce lundi. Je me rapproche un peu. Voilà, de ce lundi, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être dominantes, on va dire, tout au long de cette journée. Bon, je sais qu'il y en a qui sont pas mal en vacances. J'ai vu que les vidéos, elles sont moins likées, moins commentées. Je vous en veux pas parce que je comprends que le 15 août, c'est une date importante, hein. On est tous, si on a un petit pont par les employeurs, on est tous contents de pouvoir un peu s'aérer, partir, aller rejoindre la famille, les amis, en profiter, quoi. Donc voilà. Merci à tous ceux, en tout cas, qui ont continué de me regarder et de m'écouter. Allez, on y va, c'est parti. Pour cette journée du 19 août, on est sous la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est tout ce qui concerne la communication. On va en avoir par téléphone, on va en avoir si vous voyez vos amis, vos parents, voilà. Ça peut être des communications au niveau du travail également, mais en tout cas, ça peut être des réunions de travail. Ça peut être aussi des petits potins, hein. Moi, j'appelle ça des croustilles. Ça peut être des informations, des données qu'on va entendre, à la télévision ou autre, voilà. On est, dans une journée où il va falloir, dire les choses, s'exprimer, parler, présenter peut-être pour certains et certaines des dossiers ou alors, présenter tout simplement, au niveau sentimental, peut-être la personne que vous avez rencontrée à vos parents, c'est possible aussi. Il va falloir peut-être aussi négocier si vous êtes au niveau des banques, au niveau d'autres employeurs, au niveau de pas mal de choses. On est dans la négociation. Voilà, on va demander également des choses. C'est le jour où on demande. On est au niveau des postes du travail sur tout ce qui est les standards téléphoniques. Voilà. On est sur les orthophonistes aussi au niveau du métier parce qu'elles écoutent beaucoup. Voilà, elles sont là pour pardon, elles sont là pour nous écouter, pour nous guider. C'est aussi une journée pour tout ce qui est, comment dire, le chant des oiseaux. Vous voyez, tout ce qui est le côté chant, les chanteurs, ceux qui veulent faire une profession dans ce milieu-là. Voilà. Au niveau du
du corps, on est un petit peu sensible surtout par la gorge. Voilà, c'est ça, c'est le larynx, c'est tout ce qui est au niveau développer les cordes vocales, voilà. On a quoi d'autre comme information? On a d'autres, bah rien. En fait, c'est normalement le signe des Gémeaux. C'est une carte qui est neutre hein, en énergie parce qu'effectivement, c'est une carte de communication, donc on va apprendre des choses et elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Voilà pour ce qui est de la carte qui va donner donc le tempo de cette journée. On va de suite commencer avec le miroir, l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu ce qui va en découler. On y va. Et 9, voilà, mon carré est prêt. On va ramasser tout simplement les cartes. Et on va commencer notre tirage. Alors, là, on va parler de tout ce qui est famille. Alors, la famille, bon, on le sait, hein, c'est nos proches, c'est bien sûr nos enfants, ça peut être aussi nos parents, ça peut être tout ce qui concerne la généalogie, tout ce qui est la filiation, l'éducation, la protection. On va être sur ce thème-là. On va être aussi sur le besoin de connaître éventuellement ses origines, sur le fait de savoir d'où l'on vient. Ça, c'est une carte qui annonce ce genre de choses. On est avec le miroir du travail, une nouvelle activité. On est sur la joie, un événement heureux. On est sur le besoin d'avancer, de consulter sa famille. Ah ben voilà, avec la chance pour un homme. Bah dites donc, la carte chance, franchement. Dans la famille, apparemment, on porte chance. Alors, soit c'est votre famille qui vous porte chance, tout simplement, soit c'est vous qui portez chance à votre famille, hein, c'est possible aussi. Hein. On est en tout cas, c'est de l'aide. C'est de l'aide providentielle pour un homme par rapport à un projet qu'il a, mais qui est lié à la famille. Hein. Il faut bien, comment dire, c'est le moment pour lui peut-être de présenter quelqu'un à sa famille, la personne qui fait vibrer son cœur. C'est peut-être un moment de joie par rapport à sa famille dans le sens où il a peut-être envie de faire une bonne action, il a envie peut-être de changer de domicile, donc il a trouvé quelque chose. Voilà, on est dans ce sentiment-là. C'est un coup de pouce du destin de toute façon. Hein, si le consultant, il est par exemple, je dis consultant parce que c'est un homme, dans une période difficile, il va voir que ça va changer. Il va se retrouver dans une période de chance avec des possibilités. Il ne faut pas qu'il hésite à entreprendre et à saisir les opportunités qui vont se présenter. Parce que c'est bon pour lui, mais c'est bon aussi pour sa famille. Voilà. On a quoi? On a la trahison. Alors ça, c'est une carte, la trahison, l'argent et la rupture. C'est une carte qui est un peu plus difficile par contre. La trahison, c'est une carte qui annonce évidemment au niveau de l'argent peut-être une rupture. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent à la maison, hein, tout simplement. Peut-être que on a un peu trop dépensé pendant les vacances. C'est possible aussi. On est dans comment dire, une, euh, une introspection, enfin, c'est même pas une introspection, on est sur la réalité des choses, comme quoi, ben, on n'a peut-être vraiment pas assez d'argent pour réaliser ce qu'on veut. On est sur de l'infidélité avec la trahison, bien sûr, hein, mais pas avec l'argent à côté. Ou alors, on a pu donner de l'argent pour quelque chose un petit peu, bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est une carte qui est assez complexe hein, et elle demande vraiment qu'au niveau de l'argent, il y a une ouverture. Alors peut-être un nouveau compte bancaire, peut-être une nouvelle projection, mais on a la trahison dessus. Hein. En fait, elle prévient de ne pas prêter de l'argent surtout, hein, sous peine de jamais retrouver son argent. On ne prête pas d'argent. Voilà. Bon, par contre, on a une ouverture derrière. Hein,
il faut voir que le consultant, il est quand même pas mal fragilisé par l'argent, mais quel que soit le domaine concerné. Ça peut être au niveau affectif, pour la maison, pour le foyer, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Il n'a peut-être pas eu l'augmentation qu'il voulait, et peut-être que quand il a reçu son bulletin de salaire, il ou elle, hein, vous adaptez, bah, il n'a pas eu la totalité de sa rémunération pour X raisons. Voilà. Ah, dites donc. Alors celle-là, il faut que je la cache. On est sur la sexualité, le verdict et la clairvoyance et le cadeau. Alors la sexualité, bon, bah, vous n'avez pas besoin d'un dessin, hein, on est sur quelque chose qui annonce effectivement des rapprochements en cercle fermé. On est sur tout ce qui concerne peut-être aussi la jalousie par rapport à la rencontre qu'on a eue. On est sur, comment dire, un cadeau, quelque chose qui fait résonance en vous. C'est un cadeau de l'univers par rapport à... on peut être sur l'annonce d'un bébé, quoi, en fait, par rapport à ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On est sur tout ce qui amène... on est sur un verdict. Donc le verdict, c'est vraiment tout ce qui concerne un résultat. Un résultat par rapport à la sexualité. On est dans un domaine où on a envie de justement approfondir. On est dans la relation physique, mais on est surtout dans l'attente de savoir si on a réussi ce bébé. En tout cas, on a clairvoyance et cadeau. Alors quand on a la clairvoyance, comme je l'ai déjà dit, on peut parler de médiumnité, on peut parler de tout ce qui est quelque chose qu'on a déjà visualisé. En gros, on est dans quelque chose qu'on a envie. On est dans quelque chose, dans un souhait. Donc ce souhait, ben, vous l'avez demandé et l'univers, eh ben, il vous dit oui. Il vous dit oui. Parce que quand on parle d'amour, de relations profondes, pour avoir envie d'avoir un enfant, ben, l'univers, il répond favorablement. Voilà. Alors là, par contre, on est sur une séparation par rapport à la maison. On est enfermé. On se sent tributaire peut-être de certaines charges au niveau de la maison, du foyer. On est sur une séparation, on est sur un côté, un enfermement. On n'a pas envie d'avancer, on n'a pas envie de sortir, on a le moral dans les baskets, voilà, dans les chaussettes. Et peut-être qu'on est obligé de partir pour retourner à la maison, voyez. On a le retour à la maison, c'est peut-être la fin des vacances et on est obligé de se séparer. C'est peut-être au niveau, comment dire, au niveau professionnel, ça peut aussi annoncer une rupture d'un contrat, la fin d'un contrat, un CDD qui se termine, voilà, ça peut être ça. Alors, au niveau de la santé, on a un accord pour un déplacement, c'est-à-dire qu'on a validé en fait tous les vaccins pour pouvoir partir. Pouvoir partir, ça peut être un voyage loin parce qu'on a quand même la santé dessus. On parle de vaccins, on parle d'autorisation, de sortie de territoire, on est sur lequel il va y avoir d'ailleurs quelques instabilités le jour du départ, hein. On a ça. On soigne en fait ce déplacement, on soigne ce voyage, on vérifie si normalement tout est bouclé, normalement tout a été fait, les papiers administratifs, les visas, les passeports, tout ça, on est dessus, hein. Mais on est assez instable, on a un peu l'instabilité en fait, c'est tout ce qui est dans l'émotionnel par rapport à ce déplacement. Voilà, on a tout fait, maintenant on attend de partir. On a quoi? On a la victoire par rapport à la fatalité, les accusations et un bouclier. Alors, on a la victoire sur la fatalité et les accusations. Donc, c'est quelque chose qui, on vous a peut-être, je ne sais pas, reproché quelque chose. Et ce reproche vous a amené à prendre une décision importante, du fait que vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être demander à changer, à muter dans un autre poste. On a cette victoire, hein, là-dessus, hein, sur ce changement
Et surtout ce qui était accusation, où il y avait quand même la protection, hein. C'est des accusations qui ne sont pas spécialement fondées, ou alors qu'ils le sont et on n'a pas envie d'en parler. On se protège en fait. Mais on voit que sur cette décision, ce changement, ça peut être par rapport au niveau famille, ça peut être au niveau domicile et tout ça, mais je vois plus au niveau professionnel et familial là. On est sur une victoire. Une victoire dans le sens où ben, on a pris une décision et maintenant on en fait part et c'est comme ça. Ensuite, on a examen, réunion, travail, parole. Alors là, on est carrément sur une candidature, hein. Pour ceux qui cherchent du travail, on est sur cette journée de lundi sur un rendez-vous professionnel où il va falloir se vendre. On a la parole. Il va falloir faire tout pour que vous puissiez avoir le job pour lequel vous avez postulé. On est sur également des réunions au niveau du travail par rapport peut-être au fait de monter en grade, de présenter aussi un dossier qui va vous permettre de éventuellement monter en grade. On est sur quelque chose d'évolutif, hein. Mais vous êtes aux premières loges, vous êtes obligé de prendre la parole. C'est votre dossier, c'est à vous de le mener jusqu'au bout. Concernant, oh là là, de très très belles cartes. On a du retard par rapport à la joie, par rapport à tout ce qui est sentimental. On a l'amour, peut-être on attend de retrouver son ou sa bien-aimée par rapport à un déplacement, par rapport au fait que vous ayez été séparés. Ça peut être aussi l'annonce d'une rencontre importante qui va se faire avec retard. Ce sera peut-être pas demain, les énergies bougent, ça peut être mardi, mercredi, hein, sachant qu'on va avoir la pleine lune lundi. Bah, c'est ce soir la pleine lune à 20h25. Donc, on a comme une relation, c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est cadeau. C'est cadeau cette nouvelle relation d'amour qui arrive. Elle aura peut-être un peu de retard. Ou alors vous allez avoir un rendez-vous qui était prévu à telle heure et qui va être reporté à, je ne sais pas, s'il était à 14h, reporté dans la soirée. Vous voyez? Très très belle carte pour ce rendez-vous. Alors là, on est sur vous et tous vos rêves. C'est ce qu'on avait d'ailleurs tout à l'heure. Tout ce qui est ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez réaliser. L'univers vous écoute. On vous assure la tranquillité et l'évolution de vos projets. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. On est sur la réalisation de vos rêves. On vous tranquillise. On va vous envoyer une énergie qui va vous rassurer, vous réconforter et vous dire vous êtes sur la bonne voie. Et tout va évoluer correctement. On a ici, on parle d'hérédité, on parle d'étranger, on parle de distance. On est vraiment sur, pour une femme, hein, ça concerne une femme. On est bien sur une femme qui doit partir apparemment. C'est un voyage qui est assez loin, hein. On est à plus de 10 000 heures, 10 000 kilomètres, pardon. Et on va peut-être rejoindre sa famille. Ou alors on a décidé de changer du tout au tout et on part, on tourne une page de notre vie, on part s'installer à l'étranger. On a ce lien par rapport à l'hérédité qui est là, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est vos pulsations en fait qui vous font partir. Parce que là-bas, vous savez que ce qui vous attend, soit c'est votre famille, soit c'est votre destin, soit c'est vous êtes en osmose avec tout ce que vous faites. Et là, justement, bah, vous allez être peut-être amené à... C'est peut-être aujourd'hui le départ, c'est peut-être dans les prochains jours. Voilà. On a quoi d'autre? Naissance, fécondité. Alors là, on parle de bébé. On parle bien de bébé. On parle de nouveaux projets également. Alors, ces projets, ils sont un peu, comment dire? Il y a beaucoup de jalousie derrière, hein. Alors, si c'est au niveau professionnel, c'est la création d'un nouveau poste sur lequel il doit y avoir plusieurs personnes dessus. Et si vous aviez postulé pour ce poste, c'est pas sûr que vous l'ayez parce qu'on a bien un échec, hein. Mais par contre, vous en aurez un autre. Attention. Si c'est pour une nouvelle rencontre, pour un bébé, on a une notion d'attente en fait. On vous dit que bah, peut-être que ça n'a pas marché, ce que vous avez essayé ce mois-ci ou le mois dernier, ça n'a pas fonctionné. Voilà. On parle aussi peut-être d'un bébé qui a commencé à naître, enfin pas à naître, qui a commencé, vous voyez, une grossesse qui a commencé qui va être interrompue. On parle de ça. Mais pour d'autres, on parle de bébés
surtout de bébés qui vont... On a ce désir de créer ce bébé. Et pour l'instant, ça va pas aboutir, hein. C'est pas le moment. On parle d'amitié, on parle de changement, on fait des grands projets avec les amis, on est bien entouré. Les amis font partie de votre vie, ils font partie de votre entourage au quotidien. Ce sont des gens sur qui vous avez une confiance énorme et qui vous apportent énormément au niveau affectif. Ça peut être des amis qui vous apportent du réconfort, quand vous n'êtes pas bien, ça peut être des amis avec qui vous aimez bien sortir parce que vous savez que vous allez passer une bonne soirée, vous les connaissez. On vous annonce du changement pour ses amis. Alors peut-être que vous allez rencontrer d'autres amis. Peut-être qu'on vous parle aussi de changement, peut-être de domicile par rapport à vos amis. Voilà. Allez, on continue. On est sur un boomerang par rapport à un contrat super parce qu'on a bien la signature. Hein, quelle que soit la demande que vous avez faite, on parle de contrat. On a une signature, ça peut être au niveau professionnel. On est bien sur on a la réponse en fait. On va vous demander un rendez-vous pour venir signer un contrat. Mais ça ne va pas se faire aujourd'hui, ça va se faire peut-être en fin de semaine, voire la semaine prochaine. On est sur des choix, vous aurez la possibilité peut-être de choisir le jour qui va vous convenir pour ce rendez-vous professionnel, mais en tout cas, on a une signature, c'est positif. On a l'enfant, l'enfant, c'est la création, c'est un poste qui est fécond, c'est un nouveau job sur lequel vous aviez peur. C'est quelque chose qui va être officiel. C'est une signature officielle de contrat. Ouh, très très bon, très très bien. On a quoi d'autre? Sur tout ce qui est, vous avez peur de vous engager pour certains et certaines dans tel ou tel destin, enfin profession. Bah, on vous dit allez-y, hein, vous êtes amené vous vous êtes projeté déjà pour ça. Allez-y. De toute façon, vous ne risquez rien, on a une signature, on a la loi, on a quelque chose de très protégé. La loi et le temps, ça peut être aussi pour ceux qui ont acheté, par exemple, une maison ou un appartement. On a le temps par rapport, vous savez, les 3 mois obligatoires entre le sous-seing et la signature du sous-seing et le fait de rentrer dans les lieux. Voilà. On a le temps aussi pour avoir un enfant. On vous dit que c'est pas maintenant, on le retrouve ça. Voilà. En tout cas, très très belle carte hein, pour ce lundi. Hein. Beaucoup de communication, effectivement. Hein. Beaucoup de nouvelles. Allez, on va continuer avec le Power of Love pour concernant tout ce qui est sentimental. On va le faire comme on fait d'habitude en 3 cartes. Les mariés, les célibataires et ceux qui viennent peut-être de faire une rencontre. Allez, on y va. Pour le côté sentimental. Si on a les oiseaux, c'est qu'on a des nouvelles. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des nouvelles pour peut-être éventuellement, on a décidé de vivre ensemble, on a décidé d'aller plus loin dans notre relation, on a décidé d'officialiser les choses. Voilà, ça peut être ça. On est dans la communication hein, aujourd'hui. Dans les nouvelles, la communication et la parole. Allez, les 3 cartes. Les 3 cartes. Allez, au centre, on a le lien d'âme. Alors ça, c'est une carte qui est très forte, hein, le lien d'âme. Je vous l'avais déjà expliqué un petit peu. Je vais, pour les nouveaux, recommencer. Ce lien d'âme, en fait, c'est l'univers qui vous dit que vous allez rencontrer, vous avez peut-être déjà rencontré une personne avec qui vous avez un lien très fort. C'est une relation avec une connexion qui vous semble inexplicable. C'est comme un aimant. On est perturbé par cette relation. Et ça, c'est tout à fait normal parce que vous vous connaissez déjà avec cette personne, en fait. C'est vos âmes qui se sont réunies. Hein. Vous vous êtes de nouveau retrouvés hein, dans cette relation. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, comme des aimants, voilà, c'est ça. Vous comprenez, vous avez la même façon de voir les choses. Alors au début, pour certains et certaines, ça peut être un petit peu déstabilisant. Ça peut faire peur aussi, peur de l'engagement. Mais on vous confirme que vous êtes complémentaires l'un et l'autre. On vous dit que c'est une relation qui va vous faire évoluer tous les deux, autant spirituellement que personnellement. Très très belle carte. Alors pour d'autres, on est sur des pauses et pour d'autres, on a bien une nouvelle rencontre.
C'est confirmé, hein. Superbe! Il est pas mal ce tirage, moi il me plaît. Bon, mis à part la pause, des fois la pause on est obligé de la faire, hein. On arrive peut-être au bout d'une histoire, au bout d'un... On a besoin, on se sent peut-être, comment on dit, avoir des chaînes, avoir des obligations qui sont trop pesantes. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se détacher. On va voir de suite. Et pour d'autres, on parle de nouvelles rencontres. Waouh, waouh, waouh! Alors, sur la pause, on a la sexualité. Voilà, il y en a pour certains qui ont décidé, qui étaient sur un tempo de je rencontre quelqu'un, mais c'est uniquement sexuel. Ben, on a dit stop maintenant parce que on est peut-être fatigué, on s'est peut-être lassé de ce genre de rencontre. On a peut-être envie de passer à autre chose. Oh là 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 là, l'ange de l'amour sur le lien d'âme. Non mais c'est dingue ça. Alors déjà, l'univers vous envoie quelqu'un qui est vraiment pour vous. Hein, c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est votre, vous êtes connu dans une vie passée. Et là, il n'y a rien de plus beau que ce message. En plus, il annule. Il n'y a pas de négativité là à ce niveau-là. Mais s'il y avait quelque chose qui était négatif dans une rencontre, que vous trouviez un petit peu, vous alliez trouver des doutes, quelque chose, il n'y a rien. Il n'y a pas. En fait, l'ange de l'amour, il est à vos côtés. Il vous assure une entière protection. Il vous dit, n'aie pas peur, n'aie crainte de rien. Hein. Et tout ce qui peut vous arriver est actuellement sous la protection de l'univers, sous la protection. Il nous manque plus que Cupidon, quoi, en fait. Voilà, il nous manque plus que Cupidon. Ah ben, alors ça, c'est dingue. Hein. Là, je parle de Cupidon et on l'a sur la nouvelle rencontre. Non, mais alors ça, c'est un truc de malade. Comme quoi, la synchronicité des cartes, c'est impressionnant. Alors, Cupidon, c'est bien sûr la carte qui annonce un coup de foudre. Vous avez vos regards, ils se sont croisés lors d'une soirée, vous étiez avec des amis, vous pouviez être au travail, qu'importe. Vos regards se sont croisés et tout est devenu comme une évidence. Il y a eu quelque chose. En fait, c'est le dieu de l'amour qui a tiré sa flèche, plaf, et il vous dit prépare-toi à vivre une relation forte et passionnelle. C'est incroyable. Il est possible d'ailleurs à ce moment-là que vous ressentiez hein, la connexion. Ça peut vous faire trembler, ça peut vous faire... votre corps peut réagir. Hein, il peut s'agir même de votre âme sœur. C'est incroyable. Et si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ils vous disent que tout simplement votre histoire, elle était écrite, c'était prévu. Il y a de très très belles choses qui vous attendent. Superbe, superbe tirage. Donc là et là, je vais les fermer parce que ces deux-là, il n'y a rien à dire. On va juste faire sur la sexualité pour les personnes qui ont choisi de faire une pause par rapport à cette situation. Hop là, là. Voilà, parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de construire, on a envie de fonder quelque chose. Maintenant, c'est bien amusé, maintenant, on veut du sérieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. C'était une très très bonne guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.